TPT+. Place Journal. Merci de nous rejoindre à cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire de ce journal. Nous parlerons des causes lointaines et dangereuses de la crise économique et financière qui sévit dans notre pays. Notre reporter Tivongo nous parlera dans cet éditorial d'une des causes lointaines, la corruption virus. Et puis nous parlerons de l'incivisme qui gangrène les Ponténégrins, lesquels allument des feux juste à côté des installations électriques. Les détails à présent. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Ce n'est plus une information de dire que le Congo, notre cher et beau pays, est en pleine crise économique et financière. Mais connaître les différentes origines ou causes de cette crise devrait nous préoccuper tous du sommet à la base. Oui, l'on dira qu'elle est due à la baisse du prix de baril de pétrole et à la crise sanitaire. Seulement, l'on parle de moins en moins des causes lointaines et dangereuses de cette crise. La corruption virus que développe notre reporter Tivongo dans cet éditorial. Le Congo, ce petit pays de 342 000 km², regorgeant des multiples atouts en ressources naturelles, tels un sol très fertile, un sous-sol garni de minerais, une forêt dense et encore verte, dite bassin du Congo, de l'eau à satiété, des produits forestiers non ligneux, bref, des ressources naturelles inestimables, car bien d'autres sont encore inexplorées, donc inexploitées. Une ressource humaine, principalement jeune, ses bras valides. De quoi dire, ouf, les atouts sont réunis pour développer la mère patrie. Hélas, un fléau est en train de gangréner justement le développement de la mère patrie, tel un virus qui a traversé les frontières et est devenu une pandémie que vous nous permettrez de dénommer corruption virus. Oui, le coronavirus Covid-19 est un virus dangereux, décime en une fraction de seconde de milliers de vies, d'où la lutte hautement acharnée des autorités de par le monde par le biais des mesures drastiques de restriction pour l'éradiquer. Mais la corruption virus, qui l'éradiquera, avec quelles mesures? Bien malin qui le dira. Car des décennies entières aujourd'hui, elle gangrène tous les secteurs d'activité. Et presque tous les Congolais du sommet à la base, de la base au sommet, ont été testés positifs à la corruption virus, qui passe pour être une norme, un process dans le circuit administratif congolais. Au point qu'on peut huer sur vous si vous n'êtes pas dans la logique des pots de vin. Pour obtenir un marché, une pièce administrative, entendu, le permis de conduire, le passeport, la carte nationale d'identité, l'acte ou l'extrait de naissance, le certificat médical, la formalisation de son entreprise, une audience auprès d'une autorité, l'arrêté de recrutement dans la fonction publique, les documents cadastraux, la carte de résidence, bref, les positifs à la corruption virus obtiennent solution à leur situation et souvent bien plus rapidement que les négatifs à la corruption virus. Dommage. Mais qu'est-ce à dire la corruption virus? C'est un mot composé de deux mots, à savoir corruption et virus. La corruption en droit, c'est l'action de détourner quelqu'un de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur, moyennant finance ou argent, ou altération de la substance d'une chose et la putréfaction qui en résulte. Et virus en biologie veut dire entité biologique qui nécessite une cellule hôte dont il utilise les constituants pour se multiplier ou simplement agent contaminant. L'on parle aussi en virologie de virus à ADN. C'est un virus qui possède l'ADN dans son matériel génétique et n'utilise pas d'intermédiaire à ARN durant sa réplication. Bon,
On s'abstient de dire qu'au Congo, notre cher et beau pays, c'est déjà de la corruption virus à ADN. On laisse ce travail aux virologues et aux économistes. Maintenant, au travers des définitions de ces deux concepts, corruption et virus, en observant notre société, l'on ne sait pas s'il faut conclure que c'est déjà de la corruption virus ou c'est encore une corruption simple, c'est-à-dire une corruption qui ne nuit pas aux performances économiques et administratives de la mère patrie. Et pour faire complet, il faudra qu'on vous dise qu'il existe deux formes de pratique et de propagation de la corruption virus. La corruption virus active, qui veut dire proposition d'un arrangement de corruption. Elle est faite par le corrupteur. Et la deuxième forme, c'est la corruption virus passive. C'est le fait d'accepter un arrangement de corruption. Ce dernier est appelé corrompu. Conformément aux normes qui régulent la vie, régies par des lois et règlements, le premier, c'est-à-dire le corrupteur, ne doit pas faire. Et le deuxième, donc le corrompu, ne doit pas accepter pour que vive le développement tous azimuts de la République. Bien malheureusement au Congo, il s'est créé une sorte de complicité nuisible entre les deux, le corrupteur et le corrompu. Tels deux sorciers qui ne veulent pas voir le pays aller de l'avant. Si bien que même les mesures de restriction pour barrer la voie à la corruption virus se soldent toutes en échec. Tenez, une commission anticorruption a existé dans ce pays sans que les deux patients vecteurs de la corruption virus ne s'inquiètent. Et le pouvoir exécutif a pensé que c'est peut-être dû à la simplicité du nom dont portait cette commission et des modalités du choix des acteurs qui l'animaient. Voilà qu'il va procéder au changement du nom simpliste, à ce jour dénommé Haute Autorité de lutte contre la corruption. Libre à chacun d'apprécier à sa juste valeur son travail jusqu'ici. Lutter contre le coronavirus Covid-19, c'est bien. Mais lutter farouchement, en toute justice, honnêteté et impartialité contre la corruption virus, c'est mieux. Car elle fait beaucoup plus de victimes que le coronavirus. Surtout lorsqu'elle gagne l'univers du personnel soignant. Même le vaccin contre le Covid-19, ce dernier rempart de la médecine, ne sera pas exempt de la logique du corruptisme, s'il vous plaît. La femme, celle des années 60, était préoccupée par la beauté naturelle, a fait la joie de nos papas autrefois. Mais celle d'aujourd'hui est préoccupée par la beauté artificielle, la beauté d'emprunt, semble dépensière et devient le chagrin de nos papas d'aujourd'hui. La femme et la beauté, artificielle ou naturelle, Biguette Noblesse nous en parle dans ce reportage. La femme, celle qui était hier consacrée aux tâches domestiques et aux activités économiques, à prendre soin des enfants, à les éduquer, aujourd'hui, elle ne l'est plus à 100%. Elle s'est détournée pour se consacrer à un rituel, la beauté ou rien. Il n'est plus rare de nos jours d'observer des femmes qui sont plus artificielles que naturelles. Sortir de chez elles sans au préalable accomplir ce rituel de beauté, avec extravagance d'ailleurs, c'est un problème. Elles doivent mettre fond de teint, tirer, rouge à lèvres, faux cils, des ongles artificiels. Vous pouvez citer d'autres astuces, le tout appelé make-up. Ajoutez à cela des produits cosmétiques tous azimuts, propres à décaper la peau et qui n'ont d'effet qu'en apparence, s'il vous plaît. Être naturel ne réside plus dans les mentalités des femmes d'aujourd'hui, toutes ou presque avalées par la beauté artificielle. Elles sont devenues très dépensières à propos de la beauté. Des hommes se voient être exigés par des dames de fer un budget spécial, beauté, à des centaines de mille parfois. Des foyers se disloquent même à cause du budget beauté. Or, le naturel a fait gagner hier à nos grands-mères et même à nos mamans le mariage, la confiance en soi et la confiance de leur mari, ce qui a fait qu'elles vieillissent avec toute leur beauté d'enfance. Bazala naturel, na préfère bazala naturel. Ndera kala bama bazala ki naturel. Tenga ya na lingaka te basil parce na bela kamiso nga basil te. Nous sommes des Africains, donc nous sommes les Bantous, les Congos. On ne doit pas suivre les Blancs parce que eux, les Blancs sont artificiels. Tout ce qui est sur eux, c'est artificiel. Et on n'a pas assez de moyens comme eux. Ils ont des pommades, ils ont beaucoup de moyens en fait pour être surnaturels. Il y a des chirurgies et nous, on n'a pas vraiment des moyens adéquats pour
ressembler au blanc après. Oui, c'est juste une perruque que j'ai mis parce que ma tête elle est vraiment sale. Mais tout ce qui est sur moi c'est naturel. Force est de constater à ce jour que la femme s'auto-détruit par ignorance en voulant à tout prix plaire aux éventuels dragueurs et certainement à leurs conjoints. Retenons, chères dames, que plus on sollicite notre peau, plus elle perd son élasticité, sa couleur naturelle et bien plus sa beauté. Car le pire est à venir. Le fait par exemple d'appliquer quotidiennement les produits de maquillage a tendance à accentuer le vieillissement cutané précoce. En effet, l'excès du maquillage se loge dans les sillons des rides et boutons, devrait-elle savoir. L'impact négatif, c'est que nous voyons de plus en plus des femmes avec ce qu'on appelle aujourd'hui des acquis la faute. Pour moi, je dirais que c'est pas bien d'avoir des faux ongles, des faux cils, parce qu'à la longue, ça met des inconvénients. Quand tu as des faux ongles, au fur et à mesure que tu mets des ongles, et tu abîmes tes propres ongles. Tu abîmes tes propres ongles et les cils, du coup, tes propres cils s'enlèvent et c'est pas bien. Sur les fonds de teint, au fur et à mesure que tu te maquilles, du coup, la peau, en fait, tu diminues, en fait, on peut dire, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, ta peau, tu auras maintenant des rides avant l'âge que tu pouvais avoir des rides. En effet, la beauté, elle est naturelle, mais le naturel n'exclut pas de faire la beauté, c'est-à-dire de prendre soin de soi, se laver, se maquiller, mais avec des produits et des astuces tout aussi naturelles. Ça existe. Sinon, demandez à nos mamans comment est-ce qu'elles faisaient. Une femme doit être fière de ce qu'elle est. Comprendre justement le fait que chacune est unique en son genre, tel que créé par Dieu. Oui, la femme doit être attirante et séduisante, mais naturellement sachant s'en prendre. Point final. Laissant la beauté de la femme pour parler à présent de l'incivisme des Ponténégrins qui bat son plein. L'incivisme des Ponténégrins est en train de prendre des proportions inquiétantes au point qu'ils allument consciemment le feu à proximité des installations électriques de la ex-SNE au risque et péril des vies humaines. Des feux à proximité des installations de E2C, quelle citoyenneté est l'objet de ce reportage de Tivongo. Un constat est en train de prendre de l'ampleur dans la ville capitale économique. Les incitoyens font davantage montre d'un comportement inconséquent, comme si l'on avait affaire à des enfants qui s'amusaient avec le feu. Sinon, comment comprendre et accepter que des immondices soient brûlés à proximité d'une installation électrique, comme vous le constatez? Nous sommes ici dans les parages du quartier Tignambi 2. Nous étions de passage lorsque nous remarquions cet agissement d'un autre âge, ce comportement barbare en pleine cité urbaine. Allumez un feu à 0 mètre, s'il vous plaît, d'un poteau électrique et les impacts sont encore visibles sur ce poteau. C'était pour atteindre quel objectif? Et on le fait comme ça quotidiennement dans nos quartiers sans que parfois personne ne parle, sans intervention du chef de bloc, du chef de zone ou encore du chef de quartier. C'est comme si leur hiérarchie, c'est-à-dire les administrateurs maires d'arrondissement, ne leur ont jamais dit que veiller sur le bien public fait partie de leur mission. Et ceux qui osent interpeller ou simplement conseiller ces incitoyens ou ces inciviques sont rabroués avec la dernière énergie d'impolitesse. Comment, chers compatriotes, prétendons-nous le développement de la mère patrie? Jusqu'à quand continuerons-nous à convoiter d'autres nations pour leur modernité? Faire comme ça, c'est presque vouloir intentionnellement incendier tout un quartier, mettre des familles entières en deuil, accentuer les difficultés d'une entreprise déjà fortement en difficulté en vandalisant un bien public tel ce poteau électrique. Et ainsi, l'État ne fera que recommencer à investir pour les mêmes besoins vitaux de la même population. Les feux brûlés à proximité des installations électriques de la E2C, un véritable problème de société dont les autorités compétentes semblent ne pas percevoir encore, jusqu'à ce que certainement l'irréparable arrive. Hélas. Parlons santé à présent. Hier, l'humanité a célébré la journée internationale, plutôt la journée mondiale, s'il vous plaît, de la lutte contre le cancer de sein. À propos de cette journée, qu'en est-il de cette maladie et la journée est relative au Congo? Les Congolais et Congolaises sont-ils au courant de cette journée? Élément de réponse avec notre reporter Prince Tikaya, Olivier Chichi et Miruska Bakwetana. Ignoré des uns, connu de l'intime minorité des Congolais,
Le cancer du sein est le deuxième cancer qui tue le plus de femmes dans le monde, après celui du col de l'utérus. En 2020, l'on a pu enregistrer 2,3 millions de cas et 685 000 morts dans le monde. Les hommes ne sont pas en reste. Ils sont également touchés par ce cancer du sein, mais ils ne représentent que 0,5% à 1% d'écart. Le cancer du sein est le plus meurtrier de tous les cancers qui tuent les femmes au Congo, selon les études menées sur cette maladie. Une pathologie qui fait des ravages dans le monde. En ce jour de célébration de par le monde de cette pathologie tueuse silencieuse, quelques Ponténégrins se sont prêtés à notre caméra, pour la plupart méconnaissant cette journée dite de lutte contre le cancer du sein. Nous avons, mais sauf que non, mais tu savais que journée qui existait. De ne pas ignorer cette maladie-là, parce qu'elle existe vraiment et ça tue beaucoup de femmes. Il faut que beaucoup de femmes aient conscience de cela, parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de morts et on accuse beaucoup plus de sorciers sans savoir. Donc quand on a conscience de ça et qu'on connaît, qu'on accepte la maladie, ça sera plus facile pour beaucoup de personnes. Il y aura moins de morts causées par cette maladie-là. L'enfaissement, les tétons, ça rentre à l'intérieur. Et il y a des petits coins sur les seins, des petits coins genre sur les seins comme ça. Donc dès que tu constates cela, le mieux à faire c'est de te rapprocher de l'hôpital le plus proche pour te faire dépister. Et il y a aussi une méthode simple que j'ai apprise pour savoir si tu as un cancer de sein. Tu lèves les mains vers le haut et tu fais des petits cercles. Et la partie qui s'affaisse, c'est aussi un des symptômes de ça. La méconnaissance de ce fléau reste une menace pour la population, mais surtout pour les femmes. Afin de ne pas enregistrer un taux élevé d'ici les années prochaines, la sensibilisation et le dépistage s'avèrent indispensables pour que vivent les seins congolaises et congolais. Poursuivant ce journal, les affrontements fonciers qui ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans les grandes villes du Congo, particulièrement à Pointe-Noire, portent à croire qu'il n'y a plus des familles terriennes sérieuses et surtout des terres habitables au Congo. Seulement voilà, en parcourant les localités du Congo, notre reporter s'est rendu compte que le Congo regorge encore des vastes étendues de terres habitables qui attendent d'être valorisées. Suivons. Vous serez d'accord avec nous que le secteur du foncier est à la une des conflits dits fonciers dans notre pays, au point qu'il ressort que 90% des litiges dans nos tribunaux à Pointe-Noire sont dus à la terre. Vente illicite et usurpation des limites par ici, fausse qualité de propriétaire, fausse famille terrienne et faux acquéreurs par là. Tout se passe comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de voler les terres ou les terrains d'autrui, superposer les plans ou encore reprofiler des vieux lotissements afin de prétendre gagner d'autres parcelles de terrain, mais s'il vous plaît, illicitement. De lotissements parfois nocturnes, accompagnés des groupes de gangs et des topographes amateurs et véreux. Que vous dis-je? Il y a aussi la montée d'un phénomène qui semble devenir une culture chez nous, celui de la vente ou de l'achat des demi-terrains à Pointe-Noire, mais surtout à Brazzaville, comme si le Congo n'était constitué que de ces deux villes. Non, chers compatriotes, le Congo regorge encore des vastes étendues de terres dans ces autres localités, encore non habitées et peut-être même non exploitées. Comme vous le constatez, nous sommes sur la route nationale numéro 2. Voyagez par route, au sud comme au nord du pays, sur la traversée de localités ou des départements, vous rencontrerez ces étendues de terre faites des plaines, parfois au paysage éblouissant et séduisant, là où la main de l'homme n'est pas encore passée. L'environnement est encore vert et naturellement organisé. Loin de toute pollution atmosphérique, le cas de cette montagne à la traversée d'inonies falaises, les gens ont trouvé qu'elle a la forme du chapeau de l'évêque catholique, au point qu'ils ont donné à ce lieu le nom de Ekotia Monseigneur, entendu donc le chapeau de Monseigneur.
Chères dames et messieurs, la terre habitable existe encore. Vous qui avez de l'argent et qui êtes dans le besoin d'un lopin de terre, prière d'explorer aussi d'autres localités. Il est temps de créer des banlieues ou d'acquérir la culture des banlieues. Surtout que le gouvernement est à pied d'œuvre pour la construction des routes et ainsi connecter toutes les localités de la République. Ça ne vaut donc la peine de continuer à donner gratuitement votre argent à des familles terriennes montées de toutes pièces, à des propriétaires terriens usurpateurs, sans foi ni loi, qui bénéficient malheureusement parfois de l'appui de certains officiels à mal de crédibilité, à des pseudo-chefs de famille, puisqu'ils existent, qui n'ont plus que la terre pour activité. Bref, des gens qui n'ont plus rien à vendre, qui n'ont même pas gardé quelques centimes de terre pour les générations futures de la famille et qui n'existent plus que pour remettre en cause les limites ou les bornes préexistantes laissées par les ancêtres, méconnaissent à cause de l'argent leurs limitrophes et falsifient les papiers, tronquent l'histoire. Devenus insatiables, avides d'argent et cupides, ils sont à l'origine des troubles fonciers au quotidien. Ce qui devrait être l'objet de la honte passe pour être une source d'enrichissement au mépris des lois et règlements de la République. Non, nos 342 000 km² regorgent encore des milliers de kilomètres non habités que l'on peut acheter auprès des familles terriennes sérieuses et vivre paisiblement. C'est encore possible. Au gouvernement de repenser sa politique d'urbanisation de nos villes existantes et créer, sinon favoriser, la création de nouvelles cités. Surtout que tout est devenu zone de mise en défense. Ah, voici un autre microbe qui gangrène le foncier congolais. Les arbres passent avant les hommes. Lorsqu'on sait que constitutionnellement, l'État doit garantir un habitat décent à chaque citoyen. Le Congolais ne sait plus, à vrai dire, où s'acheter une parcelle paisible. Il est, l'on dira, persécuté de toutes parts, et par des pseudo-terriens et par l'État. Des expropriations par exemple, jamais indemnisées, lorsqu'on sait que la loi parle de juste et préalable. À l'international, des réformes corsées au sein de l'Union africaine sont en cours. L'institution souhaite concrétiser son programme de transformation de l'Afrique en un continent prospère, intégré et surtout pacifié d'ici 2063. Nos confrères d'Africa 24 pour ce reportage. D'importantes réformes sont en cours au sein de l'Union africaine. L'institution veut concrétiser son programme de transformation de l'Afrique en un continent pacifié, intégré, prospère d'ici 2063. Au cours d'un entretien le 15 octobre 2021, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a présenté les nouvelles missions de l'organisation. Les 4 grandes réformes porteront sur les questions de gouvernance, de responsabilité et de lutte contre l'impunité. Nous allons également réformer le domaine du capital humain et du recrutement. Le secteur financier connaîtra quant à lui des changements visant à améliorer la gestion financière de l'institution et disposer de rapports d'audit propres. Nous sommes également engagés dans l'amélioration de la qualité du processus intergouvernemental par le biais de réunions et de sommets. L'Union africaine prône également le renforcement du commerce intra-africain par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine afin de réduire la dépendance extérieure. Les réformes de l'institution garantissent une plus grande mobilisation en faveur des femmes et des jeunes, considérés comme étant les acteurs majeurs du plan de développement continental. Nous veillons à améliorer le commerce en mettant en place un cadre juridique pour faciliter la circulation des biens et personnes et le règlement des différends. Nous nous engageons également à renforcer la fabrication sur le continent pour limiter la dépendance extérieure. L'institution va se concentrer sur le développement des infrastructures. En outre, nous avons le devoir d'assurer que les femmes et les jeunes ont accès aux ressources financières, à la terre, aux droits et à la technologie. Nous misons sur plus de parité dans la représentation au sein de l'institution d'ici 2025.
Notons que ces réformes s'alignent avec les objectifs de développement durable fixés en 2015 dans l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à stimuler la croissance économique inclusive et technologique, réduire la pauvreté, mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes et améliorer le climat sociopolitique et sécuritaire. En Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a annoncé lundi 18 octobre dernier qu'il sera candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en 2025 pour le compte de son parti, justement du FPI. Africa 24 pour les détails. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé ce lundi 18 octobre qu'il sera candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Sa candidature s'annonce au lendemain du congrès constitutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, la nouvelle formation politique de son ex-mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui en est le président après avoir abandonné son ancien parti, le Front populaire ivoirien, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Je serai candidat à la candidature et si mes camarades continuent de me faire confiance, certainement que je représenterai le parti à l'élection présidentielle. Nous restons dans la dynamique du Front populaire ivoirien, dans la vision du Front populaire ivoirien et puis nous préparons notre candidature pour présenter aux Ivoiriens un projet politique, celui que nous avons d'ailleurs élaboré en 2020, mais que nous n'avons pas pu présenter compte tenu du contexte. Pascal Affi-N'Guessan prépare donc le congrès du FPI qu'il a annoncé pour le 13 novembre 2021. Un congrès de remobilisation des militants et de redéfinition de l'identité idéologique du Front populaire ivoirien et de ses valeurs. Le parti qui est désormais profondément divisé fera en sorte qu'il soit bien implanté pour préparer l'échéance de 2025, a-t-il soutenu. Avec son ex-mentor Laurent Gbagbo, la rupture est consommée. La page d'une tentative d'unité désormais tournée, a-t-il fait savoir. Dans cette configuration, donc, Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo deviennent des rivaux, c'est l'ironie de l'histoire. Et Pascal Affi-N'Guessan a l'avantage d'être issu d'une nouvelle génération, pendant que, même si lui aussi court vers les 70 ans, il est en tout cas dans la soixantaine, et donc il a cet avantage. Mais je pense que ce sera difficile pour lui de contrecarrer la popularité, la légitimité historique, la carrure de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas être dupe sur ce sujet-là. Ministre et chef du gouvernement sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan jouait un rôle crucial au FPI avant d'être au cœur de la guéguerre du parti depuis 2014. 3 fois candidat à la présidentielle ivoirienne, sous la bannière du FPI dont il tient les rênes après une décision de justice rendue en 2014, il est arrivé 2e à la présidentielle de 2015 avec 9,2% des voix. Lors de la dernière présidentielle de 2020, sa candidature avait été recalée. Et enfin, la Corée du Nord a confirmé ce mercredi avoir lancé un missile balistique doté de nombreuses technologies avancées et de guidage depuis un sous-marin. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence à huis clos. France 24. En guise de preuve, Pyongyang a procédé mardi à un tir de missile depuis un sous-marin. Un missile de technologie mer-sol balistique stratégique comme ceux-ci que le régime de Kim Jong-un avait exhibé fièrement dans les rues de la capitale nord-coréenne en janvier dernier. Une provocation qui inquiète toute la région et en particulier le Japon. Les récents progrès de la Corée du Nord en matière de technologie nucléaire et balistique sont significatifs et ne peuvent être ignorés en ce qui concerne la sécurité de notre pays ainsi que celle de toute la région. Le missile aurait été tiré au large de la ville portuaire de Sinpo, à l'est du pays. Il y a un an, des images satellites montraient que des préparatifs de l'armée nord-coréenne y étaient en cours. Ce tir depuis un sous-marin marque une nouvelle étape pour l'arsenal nord-coréen. Une capacité de seconde frappe en cas d'attaque sur ses bases militaires et surtout plus de mobilité avec la possibilité de se déployer au-delà de la péninsule coréenne. Pyongyang répond ainsi à son voisin du Sud qui avait procédé à un tir similaire il y a un mois, signe d'une course à l'armement persistante dans la région.
Les États-Unis, de leur côté, condamnent cette nouvelle démonstration de force et appellent au dialogue. Nous appelons la Corée du Nord à s'abstenir de nouvelles provocations et à entamer un dialogue durable et approfondi. Notre offre de nous rencontrer n'importe où, n'importe quand, sans conditions préalables, tient toujours. À la demande de Washington et de Londres, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence à huis clos ce mercredi. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur TPT+. Au revoir.